Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel Dieu des armées ce matin. Et je bénis le Seigneur pour votre présence également, vous qui me suivez sur la télévision Maranatha. Ensemble, nous allons prier et écouter la parole de Dieu. Seigneur, nous venons devant toi ce matin pour te dire merci. Merci parce que tu nous as fait grâce. Merci parce que nous sommes vivants. Merci parce que nous sommes levés ce matin et tous nos membres sont en mouvement. Notre vie, Seigneur, est en mouvement. Nous ne pouvons que te dire merci. Gloire, honneur, magnificence à toi. Je bénis également ton nom pour les frères et sœurs qui me suivent sur Maranatha TV. Partout où ils se trouvent, je bénis ton nom parce qu'ils sont vivants, ils sont forts. Même ceux qui ont des difficultés, Seigneur Père, nous prions pour leur rétablissement total au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la gloire. Amen, amen, au nom de Jésus. Nous sommes très heureux également ce matin parce que c'est toujours notre joie de partager l'Évangile avec vous. Et puisque nous sommes là et vous êtes là, l'Évangile sera toujours prononcé. Et ce matin, je veux partager le thème « La plus importante famille » avec vous. La plus importante famille. Vous savez, sur la terre, Dieu a donné quand même la terre aux hommes. Et les hommes sont regroupés en familles. Nous sommes de différentes familles. Nous venons de plusieurs familles ensemble sur la terre. Mais la famille la plus importante parmi toutes les familles, c'est la famille de Dieu qu'est l'Église. C'est la famille de Dieu qui est l'Église. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18, il est écrit ceci. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront pas contre elle. » Vous savez, frères, je dis la famille la plus importante sur la terre, c'est la famille de l'Église. C'est l'Église qui est une famille glorieuse. C'est l'Église qui est la famille céleste. C'est l'Église qui est la famille divine. C'est l'Église qui est la famille la plus importante de toutes les familles. Mais très souvent, très peu de personnes considèrent l'Église comme une famille. On considère l'Église comme une institution sur la terre où les gens viennent rendre service quand même à l'institution et repartent. C'est comme si c'est une entreprise où chacun vient jouer son rôle et c'est fini. Plus loin encore, on croit que l'Église, c'est comme une société. C'est comme une société où il y a certaines choses qu'il faut faire ou certaines choses qu'il ne faut pas faire. Mais je prie ce matin afin que nous puissions comprendre l'Évangile. Nous puissions bien comprendre l'Évangile dans son contexte. Matthieu dit, il dit, de la part du Seigneur, le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 18, c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas Matthieu, c'est Jésus qui parle. Et Jésus va dire, il dit que, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Vous savez, il y a des versions dans lesquelles un jeu de mots a été fait, surtout là où on a dit pierre, d'autres ont dit roc. Et sur ce roc, je bâtirai. Alors, c'est pour vous dire que la pierre ou bien pierre dont on parle n'est pas la pierre que nous considérons. Mais c'est le roc, c'est une révélation. C'est une révélation, une profondeur. C'est un oracle. C'est pour dire que c'est un mystère. Donc, on ne peut pas comprendre ça selon les Écritures comme ça. Il faut que l'Esprit nous amène dans la dimension profonde de l'Écriture pour mieux cerner ce que le Seigneur veut dire. Sur cette pierre, je bâtirai. C'est-à-dire, sur cette révélation que tu as sortie, je bâtirai mon Église.
Donc l'Église n'est pas fondée sur la vision d'un homme quelconque. L'Église n'est pas fondée sur le rêve de quelqu'un. L'Église n'est pas fondée sur la doctrine de quelqu'un. L'Église est fondée sur le mystère que Pierre a donné ce jour-là à Jésus. L'Église est fondée sur le mystère qu'est la révélation que Pierre a reçue par l'Esprit ce jour-là. C'est sur ça que l'Église est fondée. Et donc, si le fondement de l'Église est spirituel, l'Église l'est également. Elle ne peut qu'être spirituelle. Parce que c'est les objets de la même matière qui se collent, qui s'harmonisent, qui vont ensemble. C'est ça. Sur cette révélation, je bâtirai mon Église. Donc, tous ceux qui sont membres de l'Église, membres de la famille prestigieuse, membres de la famille la plus importante, là sont des hommes de révélation. Toi qui m'écoutes, toi qui me reçois, toi qui me regardes maintenant à la télévision Maranatha, tu es un homme, une femme de révélation. Et tu dois agir par la révélation. Tu dois continuer par te fonctionner selon la révélation. Ne sois pas un homme ordinaire. Ne sois pas une femme ordinaire. Tu es une femme de révélation. Tu es une femme, un homme de révélation. Tu dois fonctionner par la révélation. Tu dois évoluer dans la révélation. Quelle est la révélation dans laquelle tu es aujourd'hui? Quelle est la révélation que tu gardes sur toi, sur laquelle tu es en train de prier, sur laquelle tu vas même jeûner pour que tu sois convaincu que ça, c'est une révélation. Je prie pour que l'Esprit de l'Éternel t'éclaire par rapport à cela. Dis, je bâtirai mon Église. Je bâtirai mon Église. Vous savez, contre ça, là, il n'y a pas de prophétie. Contre ça, là, il n'y a aucun autre rêve qui peut effacer ça. On ne peut pas contredire ça. On ne peut pas aller au-delà. Ce qui est dit par la bouche du Seigneur, c'est dit et c'est fini. C'est au-delà de la prophétie. Ça va au-delà des prophéties. C'est ça. Ce que Jésus a dit, il dit, je bâtirai mon Église. Je bâtirai non pas un bâtiment, mais l'Église formée des hommes. Je bâtirai la famille réunie des saints. Je bâtirai la famille des sauvés, des élus. Je bâtirai des hommes forts et des femmes fortes qui seront ensemble afin que le monde voit et demande, mais qui a pu faire ça? Qui pouvait faire ça? Afin que le monde soit étonné de ce que Dieu seul peut faire cela. Que la famille de l'Éternel que nous sommes soit réunie, soit accomplie et que le monde voit et considère Jésus comme le bâtisseur de tous les temps. Je veux que ce matin, tu m'écoutes très bien et que tu saches qu'il n'y a que le Seigneur qui bâtit. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 3 que nous allons lire, Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Attention, je veux lire ce verset. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 15. Voilà, j'y ai. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Gloire à Dieu. Vous savez, la plus importante famille, c'est l'Église. Et Jésus a dit, je bâtirai. C'est-à-dire, l'unité de l'Église viendra de moi. Et je travaille à cela. Et je mets tous mes efforts à cela. Paul dit, pour que cela soit une réalité, la famille prestigieuse, la famille glorieuse, je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux devant Dieu pour prier à cela, pour combattre à cela, pour que cela soit une réalité. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est un travail qui nous a été reparti. C'est un travail auquel on doit normalement s'adonner.
c'est un travail pour chacun de nous. Pour que l'Église de Dieu, la famille de Dieu, la famille merveilleuse soit représentée, soit visible, soit une réalité sur la terre, il faut qu'on fléchisse les genoux. Il faut que les genoux fléchissent. Il faut que les genoux fléchissent devant le Père, devant Dieu, devant celui qui a dit « je bâtirai ». Pour que le Seigneur y mette sa main à la pâte, pour qu'il fasse quelque chose, pour qu'il descende dans les divisions, dans les conflits, pour qu'il ramène l'harmonie, pour qu'il ramène la paix, pour qu'il ramène la joie, pour qu'il ramène la gloire. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous prions. Ce n'est pas que nous ne prions pas, on priait bien, mais on ne priait pas selon notre dispensation, selon ce que Dieu attend de nous. On prie pour le combat, on prie contre les esprits, on prie pour notre bien-être, on prie pour réussir, on prie dans nos sens, on prie par rapport à notre vision des choses. Mais la vision de Dieu est expliquée dans la Bible. Je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui toutes les familles tirent leur nom. Pour que la famille de Dieu ait son nom sur la terre, il faut que les genoux fléchissent. Il faut qu'ensemble ou bien séparément, il faut que seul ou bien l'Église tout entière prie, élève la voix et prie devant Dieu pour réclamer cela. Vous savez, nos prières sont des mandats vides, des mandats neutres, des mandats non remplis que nous donnons à Dieu pour agir. Parce que toutes les fois qu'il se lève pour faire quelque chose de bon, il y a l'autre qui est là. On l'a appelé l'accusateur des saints. Il veille sur tout ce que nous entreprenons. Il veille pour chercher si nous n'avons pas enfreint la parole de Dieu, si nous n'avons pas dépassé la parole, si nous ne nous sommes pas comportés contrairement à la parole quelque part. Il veut toujours nous contredire, il veut toujours nous combattre. Quand Dieu se lève pour pouvoir bénir son peuple, il demande pour quelle raison? Pourquoi? Qui a demandé ça? Parce que lui n'a plus de repentance à avoir. Parce que lui, il ne peut plus être racheté. Alors, nous autres, nous devons prier pour donner un mandat, un cadre libre à Dieu, pour que Dieu puisse agir. Invoquer les anges. Nous devons invoquer pour que le Seigneur Tout-Puissant envoie dans notre combat des anges pour nous soutenir, parce que nous sommes limités, nous sommes faibles, nous ne pouvons pas aller loin dans nos combats. Mais quand les anges de l'Éternel descendent pour nous soutenir, nous faisons plus que notre capacité. Je fléchis les genoux devant Dieu le Père Tout-Puissant. C'est ce que Paul a dit, afin que toutes les familles, que ce soit du ciel ou sur la terre, puissent vraiment triompher de l'adversité, puissent quand même remporter la grande victoire. Nous ne combattons pas dans la chair. Nous ne combattons pas contre des êtres visibles. Nous combattons contre des êtres invisibles. Nous combattons contre les démons géants. Nous combattons contre des monstres marins. Nous combattons contre des esprits terribles du monde céleste. Alors, ne considérons pas ce que nous voyons. Considérez qu'ils sont sous la domination d'autres esprits qui les manipulent. Pour que la famille unie soit une réalité, pour que la famille glorieuse soit une réalité. Pendant longtemps, on a cru que l'Église est un havre de paix. Si tu es poursuivi au dehors, tu cours et puis tu viens à l'Église, tu auras la paix, tu auras la bénédiction, tu auras la joie, tu auras la guérison. Il y a d'autres qui évangélisent de cette manière. Ils évangélisent comme quoi, si tu reçois Jésus dans ta vie maintenant, tu auras un bon mari, tu auras une famille. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas ça l'évangélisation. Non, ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est de dire aux gens qu'ils viennent à Jésus pour être sauvés. Qu'ils viennent à Jésus pour être sauvés. C'est Jésus qui est le seul rempart, c'est-à-dire la seule lucane, la seule porte par laquelle on passe pour avoir le salut.
Il n'y a de salut en aucun autre nom. C'est ce que Actes chapitre 4 a dit. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Aucun autre nom n'est sur la terre par laquelle l'homme peut être sauvé, à part le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce pour toi qui me suis. Je rends grâce à l'Éternel pour toi qui réponds positivement à ces choses. Je rends grâce à l'Éternel pour toi qui se réjouit de ces choses parce que tu es Seigneur. Et je prie pour que mon souhait soit que le plus grand nombre de personnes puissent véritablement être sauvées par ces paroles. Et je crois que tu l'es. Tu fais partie de la famille glorieuse, tu fais partie de la famille la plus importante de la terre. Quand tu es à Christ et que tu n'as pas encore l'argent, je ne veux pas te voir triste. Ce n'est pas une bonne chose. Quand tu as Christ et que tu n'as pas ce que tu désires, ce n'est pas l'occasion pour toi quand même de te complaire dans les plaintes et autres, dans les grincements de dents. Non, je veux te voir réjoui, tout joyeux, tout content, parce que tu es membre de la famille la plus glorieuse. Tu es membre de la famille la plus merveilleuse de la terre. Vous savez, il y a des familles, quand on les prononce tout simplement, même là, ça suscite de l'admiration, ça suscite de la fierté, ça suscite vraiment, soi-disant, de l'orgueil pour certains. Tu ne sais pas de qui je suis, tu ne sais pas de quelle famille je viens, je suis tel. Et c'est avec orgueil qu'on le dit, c'est avec fierté qu'on le dit. Je ne vois pas les chrétiens aujourd'hui dans cette posture. La posture de la fierté, la posture de la joie, la posture de celui qui est content de ce qu'il est. Mais tu dois l'être. C'est ça, normalement, ta joie. Ce que tu es aujourd'hui. Ce que nous étions hier nous donnait de la gloire. Nous donnait de la gloire. Mais pour certains, cela ne leur donne pas de la gloire, mais pour d'autres, ça leur donnait de la gloire. Mais maintenant, on n'est plus ça. Nous sommes de la famille céleste aujourd'hui. Nous sommes de la famille céleste aujourd'hui. Frère, je veux te dire une chose avant de rentrer dans la prière. Nous sommes des citoyens célestes sur la terre. Nous sommes des citoyens célestes sur la terre. C'est-à-dire, dans un terme terre à terre, nous sommes des ambassadeurs d'un autre pays dans un autre pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un autre pays dans un autre pays. Et son ambassade ne représente pas son pays d'accueil. Ça représente son pays d'envoi. Ça veut dire que l'Église dont il est question, la famille glorieuse dont il est question, c'est l'ambassade du ciel sur la terre. Et toi, tu es membre de cette ambassade-là. Alors, est-ce que ça ne permet pas simplement quand même de s'enorgueillir? Ça ne permet pas simplement de se réjouir? Si seulement on t'appelle diplomate, si seulement tu es un diplomate plénipotentiaire, ça ne donne pas de la fierté, ça donne de la fierté. C'est de la même manière qu'en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'élu, en tant que sauvé, tu dois avoir de la fierté parce que tu viens du ciel. Tu es citoyen du ciel et tu es sur la terre. Normalement, tu es sur une terre d'ennemis. Tu es sur une terre étrangère. Et ceux qui ne sont pas de cette terre doivent se soulever contre toi. Mais, gloire soit rendue au Seigneur de ce que tu es bien accueilli là où tu es. Les éléments étrangers parmi lesquels tu es n'ont aucune force, n'ont aucune puissance pour te nuire. Tu es céleste. Que la gloire revienne à l'Éternel. Nous allons prier par rapport à cela, contre toutes les forces, contre les esprits qui te nuisent, contre tout ce qui dérange ta paix. On va prier contre ces choses-là. Parce qu'en tant que membre de la famille glorieuse, on doit te sentir, on doit te remarquer. On doit voir la différence entre toi et tous les autres. Parce que quand un ambassadeur sort de sa maison pour entrer dans la ville d'accueil dans laquelle il est, on sent, on remarque.
on le doite. On dit ça, c'est l'ambassadeur de tel pays, de l'ambassadeur de tel pays. Il y a des choses que l'Éternel fait dans notre vie que nous n'avons pas besoin de demander. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Mais vous, qui êtes les miens, mais je sais de quoi vous avez besoin. On n'a pas besoin de vociférer pour avoir ce que nous voulons. Seulement, rester dans notre nature, rester dans l'obéissance, rester dans notre posture et l'Éternel fera ce que tu désires. Tu vas élever ta voix là où tu es. Et tu vas dire, Seigneur, autre était ma compréhension de la foi. Autre est ce que je comprends aujourd'hui. Je prie contre toute mauvaise défiance, toute déformation de la compréhension. Que ta puissance redispose totalement ma vie sur la bonne foi pour que mon combat soit ton combat. David a fait de son combat contre Goliath le combat de Dieu. Il a invoqué l'Éternel d'abord. Il dit, tu viens vers moi avec la lance et le javelot, mais je viens vers toi avec le Dieu d'Israël. Il a fait de son combat le combat de Dieu et Dieu lui a donné la victoire. Fais de ce combat le combat de Dieu pour que Dieu puisse se substituer à toi et agir dans le combat. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie l'Éternel Dieu des armées. Que, en tant qu'en son ambassadeur, c'est toi, c'est lui que tu représentes sur la terre. Histoire de prière, c'est toi, c'est lui que tu représentes sur la terre. Qu'il se substitue à toi pour prendre maintenant ta vie chrétienne, telle que tu comprends aujourd'hui les Écritures, et agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Tu vas encore élever la voix et prier contre les forces négatives, toutes les forces qui contredisent, qui sont des blocages de la foi, qui empêchent les enfants de Dieu d'obtenir ce qu'ils veulent, d'être épanouis, d'être contents, de se réjouir, d'être fiers, d'appartenir à la famille de Dieu. Que toutes ces forces-là, à l'instant maintenant, que le Seigneur Tout-Puissant les met complètement, les lie complètement. Tu vas les mettre sous tes pieds, c'est selon l'Écriture. Tu vas les mettre sous tes pieds, qu'ils soient piétinés à l'instant maintenant. C'est-à-dire que tu les fragilises, qu'ils soient inoffensifs. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Que toutes les forces négatives, toutes les forces diaboliques, sataniques, qui luttent contre ton bonheur, ta joie, ta paix, ta fierté, le nom de Jésus que tu portes, tout ce que ça doit apporter dans ta vie, les forces qui luttent contre ces choses-là, à l'instant qu'ils soient fragilisés, qu'ils soient complètement anéantis, rends-les immobiles, qu'ils soient inoffensifs au nom de Jésus. Les forces-là seront là, ils ne mourront pas, l'esprit ne meurt pas. Nous ne prions pas pour leur mort, mais nous prions pour que, face à nous, qu'ils soient totalement ébranlés, qu'ils soient totalement anéantis, qu'ils soient inoffensifs. Même les âmes aussi ne soient plus des âmes qui font peur au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie et demande cela au nom de Jésus. Tu portes une marque, tu portes un sceau, tu portes un nom prestigieux, un nom qui est au-dessus de ton nom. La Bible dit le nom que toute langue doit confesser. Toute langue doit confesser. Même le méchant doit confesser ce nom. Même le sourd doit confesser ce nom. Même le sorcier doit confesser ce nom. Même les forces diaboliques doivent confesser ce nom. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Père. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Nous allons prier. Et tu vas dire au Seigneur, Éternel Dieu des armées, tous les attributs qui accompagnent mon nom. Parce que quand on désigne une fois un ministre, il ne marchande plus son véhicule de fonction. Quand on désigne un ministre, il ne marchande plus son logement. Quand on désigne un ministre, c'est le gouvernement qui prend soin de lui. Tu appartiens à la famille de Dieu. Tu appartiens à la famille la plus prestigieuse. Tout ce qui fait le prestige de la famille prestigieuse te soit accordé au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Éternel Dieu des armées,
tout ce qu'il me faut, tout ce qu'il est indispensable pour que mon nom porte véritablement, Seigneur, tous ces attributs, pour que je porte, Seigneur Papa, le signal essentiel, par roi de gloire, d'aller me l'accorder au nom de Jésus, d'aller me l'accorder au nom de Jésus-Christ. Je porte ton nom, je fais partie de la famille. Il est dit que la famille d'Abraham sera bénie. Tous ceux qui sont membres de la famille d'Abraham seront bénis. Je suis impliqué également. Je suis membre. Et je prie ce matin, Seigneur, éternel Dieu des armées. Abraham a été heureux entièrement dans les jours de sa vie. Il a vieilli, Papa Père Tout-Puissant. Que cela soit également ma part. Que cela soit mon lot. Seigneur Père, Isaac a été très fort béni, également, Seigneur Jésus, je prie maintenant et je crois à ma prière. Éternel Dieu des armées, je suis le fils d'Abraham, comme Isaac, le fils de la promesse. Alors, tout ce que tu as fait dans la vie d'Isaac soit accompli dans ma vie. Soit accompli dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Père Tout-Puissant, tous ceux qui sont mécontents, tu vas élever la voix et prier. Tous les mécontents, Seigneur Jésus-Christ, roi de gloire, qu'ils les voient, mais qu'ils soient incapables de faire quoi que ce soit dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui sont mécontents, Seigneur, roi de gloire, qu'ils soient incapables de faire quoi que ce soit dans ma vie. Je prie également, prie le Seigneur. Je prie contre, roi de gloire, tous les mécontents. Je prie contre toutes les forces négatives dans le nom puissant de Jésus. Et j'anéantis, Papa Père, j'anéantis, roi de gloire, leurs âmes. Quel que soit, Seigneur, roi de gloire, l'âme, la nouveauté, la nouvelle trouvaille, Papa Père, qu'ils ont trouvée pour pouvoir exercer, pour pouvoir expérimenter sur ma vie. Éternel Père, anéantis-les, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Père. Roi de gloire, Papa des cieux, quand tu bénis, tu ne t'appauvris pas, non. Quand tu bénis, tu t'enrichis davantage. Seigneur, roi de gloire, je prie maintenant pour tous ceux qui ont prié avec moi, tous ceux qui sont restés, Papa Père Tout-Puissant, pendant tout ce temps, je prie ce matin que la bénédiction de l'Éternel, que le monde ne peut pas recevoir, la bénédiction de l'Éternel descend dans leur vie, la bénédiction qui ne finit jamais. Seigneur Papa Père, la prospérité, la paix, l'amour, le bonheur, la joie, Éternel Dieu des armées, la bénédiction spirituelle, la bénédiction matérielle, la bénédiction financière, Jésus-Christ descend dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient impactés, Seigneur Père Tout-Puissant, par les bonnes œuvres qui viennent de toi, dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie, Seigneur. Reçois honneur, reçois gloire. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen.